Le prix du meilleur article présentant des travaux originaux en médecine. 4 articles présélectionnés dans les revues Annales françaises de médecine d'urgence, Environnement, risque et santé, Médecine sciences et Toxicologie analytique et clinique. Et l'article retenu par le jury est donc un article rédigé en premier nom par Arnold Munich, que nous avons le plaisir d'accueillir dans Médecine et Sciences. 20 ans de consultation génétique clinique sur site dans les hôpitaux de jour pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique de la région parisienne. Arnold Munich, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Vous avez bien allumé votre micro ? Je ne vous ai pas entendu là, mais peut-être qu'il doit être allumé. Voilà, je pense que voilà, il faut juste allumer. Non, je ne vous entends pas. Non, nous avons un petit problème de son. Voilà. Est-ce que vous pouvez activer le micro en bas ? Vous savez, il y a un petit truc, vous savez, connaissez ça par cœur, mais on oublie souvent parce qu'on l'éteint pour ne pas gêner. Et puis, on n'a pas de son. Il faut savoir que Arnold Munich est président de Imagine, qui est un centre éminent qui est situé à l'hôpital Necker, de recherche en génétique entre autres, mais en beaucoup de choses de biologie moléculaire. Arnold Munich, est-ce qu'on vous entend ? Toujours pas. Non, on ne vous entend pas. Alors, le temps qu'on établisse une connexion par d'autres voies, car en fin de compte, vous savez, nous, on a toujours une solution à tous les problèmes. Donc, ce papier est tout à fait passionnant, parce que c'est vrai que les troubles du spectre autistique, donc les autistes, comme on les appelle, la connaissance est de plus en plus importante sur ce déficit de communication que peuvent avoir les enfants. Et on sait qu'en France, on n'était pas très performants, qu'il y a toujours un retard au diagnostic, qui est bien sûr, qui pose problème par rapport à l'évolution de ces enfants. Et donc, il est intéressant là d'avoir une des composantes qui n'est pas forcément connue, qui concerne en fait la partie génétique potentielle de ces enfants. Alors, on est en train de vous récupérer au niveau de votre téléphone. Peut-être qu'on va avoir le son d'un côté et l'image de l'autre. Vous voyez, les progrès sont... Alors donc c'est intéressant dans cet article, j'anticipe un petit peu sur ce que va nous dire sûrement Arnold Munich, mais ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'en fait, ce sont les médecins, ce sont les généticiens qui vont à la rencontre et qui, en fin de compte, dans les différents hôpitaux, dans les différents services, dans les consultations, dans les hôpitaux de jour, vont aller à la rencontre de ces enfants autistes et vont proposer, avec bien sûr leur famille et leurs parents, vont proposer un certain nombre d'enquêtes génétiques, d'enquêtes diagnostiques. Est-ce qu'on récupère Arnold Munich ? Ah, il nous numérote. Très bien, vous voyez, on fait ça. C'est du vrai direct, hein, je vous l'avais dit. Vous êtes vraiment en direct avec nous ce soir pour comme si vous étiez dans l'amphithéâtre habituel de l'Automobile Club pour ceux qui ont l'habitude. Mais les autres, la prochaine fois, je vous invite fortement à y aller parce que bien sûr, en 2021, tout ira bien et on se retrouvera à cette époque-là. C'est André Grimaldi qui me l'a dit parce que il est infectiologue aussi. Oui, épidémiologiste. Arnold Munich, est-ce que vous nous entendez ? Oui, c'est bon. Oui, voilà, merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup. Et est-ce que vous me voyez ? On vous voit et on vous entend. Voilà, nous sommes tout oui et on vous voit très bien. Avant de vous entendre sur, je disais un petit mot de ce diagnostic itinérant génétique qui est quelque chose qui est une passion pour vous, puisque ça fait de nombreuses années que vous travaillez dans ce domaine. Juste un tout petit mot très court sur Imagine, parce que c'est quand même un centre merveilleux, un centre d'excellence, et je voudrais que vous nous disiez un mot là-dessus. Écoutez, merci d'abord de me primer et de primer le mérite de cette équipe mobile, dont je vais vous dire un mot. Merci aussi de penser à des enfants qui sont a priori pas les vedettes de l'actualité et qui sont en tout cas exclus du système de soins, et vous allez voir tout de suite pourquoi et comment. Imagine, c'est un endroit magique où on réunit dans un même lieu, comme dans un même tube à essai, les médecins, les chercheurs, les patients, pour inventer la médecine de demain, pour offrir le meilleur de la médecine d'aujourd'hui et inventer la médecine de demain. Donc c'est environ 500 chercheurs et médecins qui reçoivent environ 35 000 enfants par an dans notre institut. Dans cet institut, il y a pas mal d'enfants qui ont des difficultés du spectre autistique. Le problème, c'est qu'il est extrêmement douloureux pour un enfant d'aller à l'hôpital aujourd'hui. L'hôpital est inhospitalier, si je peux me permettre cette contre-vérité,
Et les enfants ne supportent pas l'attente. Et ils ne supportent pas un milieu inhabituel, ils sont très anxieux. Donc il y a 20 ans, j'ai pris la décision que ce n'était pas eux qui viendraient à moi, mais moi qui irais vers eux. Et donc on a créé une constellation mobile de génétique, qui est exactement une constellation comme à Imagine, sauf que c'est nous qui nous déplaçons. C'est comme si la Rolls d'Imagine se déplaçait devant la porte de l'hôpital de jour. Et ceci a été fait depuis une vingtaine d'années, et j'ai pu assister en 20 ans au progrès extraordinaire de notre capacité de diagnostiquer, puisqu'à 20 ans, on en était à 3% de diagnostic, et ce que rapporte cet article, c'est environ 30-35% des diagnostics de maladies génétiques à présentation autistique. Alors c'est absolument spectaculaire, et ce qui est le plus spectaculaire pour moi, je suis passionné par le partage du progrès, parce que le progrès, si ça progrès pour quelques-uns, c'est pas du progrès, le vrai progrès, c'est le partage du progrès. Eh bien, je constatais un très grand nombre de dossiers qui étaient complètement vides. Et des enfants qui n'avaient pratiquement jamais été vus par un médecin spécialiste, pour la bonne raison que les neuropédiatres, les généticiens, ne sont pas très friands de cette situation difficile. Ils n'aiment pas être confrontés avec les limites de leur savoir et de leurs possibilités. Et les familles elles-mêmes répugnent à aller à l'hôpital. De sorte que c'est nous qui y allons. Et depuis 20 ans, on a permis au progrès médical de pénétrer les hôpitaux de jour les plus reculés de la région Île-de-France. Voilà ce projet. Écoutez, merci beaucoup Arnaud Munich. C'est un papier remarquable qui est le fruit d'un travail de très nombreuses années et qui éclaire, c'est vrai, des pans qui ne sont pas forcément évidents, et en particulier cette composante génétique. Moi, humblement, bon, je suis cardiologue, c'est vrai, mais humblement, je connais pas mal d'enfants autistes, et c'est vrai que je n'avais jamais imaginé le poids que pouvait avoir en effet cette notion de recherche, d'enquête génétique en quelque sorte. Merci infiniment Arnaud Munich d'avoir été avec nous. Cerveau pour les enfants autistes déficitaires et syndromiques. Le rendement diagnostique dans l'autisme de haut niveau reste très faible. Et c'est le terrain d'exploration pour demain. Merci infiniment. Prix suivant.